à toutes et à tous l'équipe, j'espère que vous allez bien. Pour cette nouvelle vidéo, on se retrouve pour parler météo, on se retrouve pour voir ce qui nous attend pour la fin de l'année 2025, il reste plus que quelques jours, et pour début 2026, on va s'intéresser aux prévisions météo pour janvier et février 2026. Donc c'est parti. Actuellement sur la France, il fait froid, surtout sur la moitié nord, un peu plus de douceur, néanmoins au sud-ouest et également sur la côte méditerranée à l'extrême sud-est. Sur les massifs montagneux, globalement il fait froid, Pyrénées, Alpes, Jura, Vosges, Massif central. Et les gelées qui sont les plus intenses pour l'instant dès le soir avec des températures déjà très fraîches sur toute cette zone là. C'est la zone qui est un petit peu dégagée au niveau du ciel étoilé, un peu plus de douceur là car on a des nuages qui ont persisté toute la journée. Ça a empêché les températures de grimper mais ça les empêche également de descendre avec le rayonnement nocturne la nuit. Et un peu plus de douceur sur la pointe de Cherbourg avec un vent plus côté mer de la Manche qui radoucit l'air ambiant. Donc globalement pour l'instant du froid, du froid, du froid, c'est au programme. On va regarder après comment ça va évoluer et tout ça. Voilà, des températures un peu plus basses dans les terres normandes et surtout déjà des températures dès le soir de moins 4,5, moins 3,6. Faut savoir que ce coup de froid, on peut pas parler de vague de froid pour l'instant, ce coup de froid arrive au bon moment, on va dire, pour que les températures descendent vraiment la nuit. Pourquoi? Parce que c'est les nuits les plus longues. Le soleil est absent et est présent que 8 heures à peu près dans la journée. Le reste, c'est de la nuit. Et donc, des nuits longues se traduisent souvent par des gelées très importantes. Regardez, dès le soir, des températures qui sont très basses. Alors, c'est pas pour ça qu'elles vont encore descendre. Même si là, la masse d'air, normalement, permettra encore à ces températures de bien descendre. On va regarder un petit peu, justement, décembre 2025, qui a été très doux dans sa première partie, hein, pour une ville comme Deauville dans le nord-ouest, sur la côte, avec des fois des plus 6, plus 9 degrés au-dessus des normales. On a eu 15,3, ce qui était plus 7 degrés au-dessus des normales l'après-midi, et des températures le matin qui étaient parfois bien douces. Et on a eu un changement de temps, la transition, le 23 décembre, avec des températures qui se sont rafraîchies progressivement en 2 jours pour atteindre les gelées dès le 25. C'est vraiment la journée de Noël du 25 décembre qui a traduit le changement de temps pour le nord-ouest en tout cas et pour l'ouest du pays globalement, avec des gelées qui ont été parfois intenses. Et pour l'instant on est quand même au-dessus des normales, en fait on part tellement de haut que même si on a 4-5 jours un peu plus frais, et ben on est toujours plus 1,7 degré le matin, plus 1,6 l'après-midi sur la base des moyennes 91-2020 qui sont déjà réchauffées. Donc voilà, on peut pas parler d'hiver froid pour le moment, même si on a une parenthèse un peu plus fraîche, comme on avait eu de manière similaire en novembre 2025, avec une parenthèse plus brève, un peu plus brève, dans un mois très doux, et globalement on avait fini plus 1,6 degré au-dessus des normales. Donc vous le voyez, on est quand même globalement dans une douceur, mais qui n'exclut pas certains épisodes un peu plus froids. C'est exactement ce qu'on avait prédit au niveau des prévisions saisonnières. Et donc là, on devrait se raligner sur, allez, si ça continue dans cette tendance-là, plus 1 degré au-dessus des normes pour le mois de décembre, avec 3 jours qui s'annoncent quand même plus frais que la normale. Peut-être pas de gelée le mardi 30, le 29 et le 31, normalement, les gelées auront lieu, en tout cas pour une ville comme Deauville. On va regarder Caen, qui est un peu plus au sud de cette zone-là, toujours au nord-ouest, plus 1,6, plus 1,5, voilà. Donc on a toujours cette notion de douceur. On va aller voir Rouen, toujours dans le nord-ouest, vous inquiétez pas, on va aller voir ailleurs un petit peu également, plus 1,6. Donc voilà, on est assez homogène là-dessus. On va aller voir notre capitale, Paris. Paris, alors qu'est-ce qu'ils ont connu pour ce mois de décembre 2025, dernier mois de l'année 2025, dans une année globalement qui a été douce, avec des mois quand même un peu plus frais. Si ça veut bien charger, ok, on a perdu internet, ça va revenir. Il n'y a pas de raison. Il n'y a pas de raison. On va recharger tout ça. Ça arrive, c'est envisageable. Plus 1,6. Bah voilà, comme ça on est à peu près pareil. Pareil, la transition s'est faite vraiment le 25 décembre pour les gelées et un petit peu avant pour le reste. Maintenant, c'est ma souris qui se met à déconner. C'est pas mal, hein, ça revient aussi. Bon, j'espère qu'en tout cas niveau micro, tout ça, ça va le faire. Hop, alors la suite, on va aller voir l'Est, le froid qui arrivait un peu avant et qui était déjà présent au tout début de mois de décembre, voilà, avec quand même la douceur qu'on a connue partout, ça s'est généralisé, et des gelées assez importantes, on est quand même bien au-dessus des normes à l'Est, parce que normalement, il y a beaucoup de froid, et c'est vrai que c'est monté à 8,3 le samedi 27, alors là c'est un peu plus surprenant, c'est Metz, alors on va regarder Nancy qui est pas loin, juste pour voir si on retrouve cette notion là ou pas, ça me paraît bizarre, ça montait un peu haut, je vois pas comment ça peut être monté aussi haut. Alors là, on est emmerdé parce que ça bug. Ah voilà, non, si, et c'est. On va regarder si c'est pas une erreur locale de la station météo. Ça me paraît beaucoup, 8 degrés. On l'a pas forcément là, mais on part de bien haut aussi, hein. Ok, ok. Hop, Lyon, pour aller voir un peu plus au sud, sud-est.
Ouais, globalement, on a connu un mois de décembre assez doux. Voilà. Alors, les nuages, on l'a dit. Pourquoi il fait plus froid à certains endroits qu'à d'autres et pourquoi il fait un peu plus doux que d'habitude en Normandie. Je sais pas pourquoi il se met là. Il y a tout qui bug là, c'est un truc de fou. Donc là, ça se rafraîchit bien parce que le ciel est étoilé, rayonnement nocturne, la chaleur qui s'accumulait la journée se dissipe. En plus, à certains endroits, c'est vraiment le combo positif. Ça a été gris toute la journée, donc les températures ont été tamponnées, elles sont pas trop montées. Et le ciel va se dégager avec une masse d'air globalement froide, vent d'est. Donc ça va permettre aux températures de bien descendre. Et voilà, les nuages qui vont s'enlever petit à petit. Par exemple, moi je suis sur cette ville là, donc ça va arriver petit à petit vers 22h, 23h, ça devrait se dégager. Les températures en l'occurrence vont bien descendre. Par contre, ouais, dans la Manche, tout ça dans l'Orne, on pourra avoir des brouillards givrants. Donc attention, les routes sont glissantes. Il y a eu pas mal d'accidents ces derniers temps sur le réseau routier français, mais notamment normand et sur le nord-ouest, avec voilà, des routes qui ont moins l'habitude d'être verglacées, surtout ces derniers temps. Donc là, avec cette parenthèse un peu plus brève hivernale, on a cette notion de froid. Alors, je vais pas vous mentir, le modèle GFS, si vous êtes hivernophile, si vous aimez l'hiver et le froid, va faire rêver, à prendre avec des précautions. Le modèle GFS, le modèle américain, qui se caractérise toujours par des températures excessives dans les prévisions, que ce soit pour le froid ou pour la douceur. C'est toujours des parenthèses très prononcées, donc attention à prendre avec des précautions, surtout plus l'échéance devient lointaine. Donc à l'échéance assez courte, on est globalement cohérent, on va regarder. Donc là on est aujourd'hui, hop, donc des températures qui vont bien généraliser pour les gelées froides. Seule la moitié sud, vraiment bien au sud, va pas être concernée par les gelées. Température bien froide dans les Alpes, c'est normal. Un peu plus froid sur le nord-ouest et le nord-est. On a toujours ces notions de deux poches, nord-ouest, nord-est, qui sont bien concernées par le froid. On est à peu près équivalent. Souvent, généralement dans les hivers, c'est vraiment le nord-est où il fait plus froid, mais là le nord-ouest, c'est vrai, se caractérise par des températures bien fraîches. Notamment, on a eu la neige à Noël en Bretagne-Normandie. Ça montre qu'il fait bien froid actuellement. Le lundi 29 est une des matinées les plus fraîches du début de semaine, avec un redout qui est attendu de très courte durée le mardi 30 pour les gelées sur toute cette zone là. Pourquoi? Parce que les vents vont passer de l'est au nord, et donc vent de nord, c'est un vent qui sera plus chargé d'humidité, donc plus difficile à refroidir, et en plus on pourra avoir le passage d'une petite perturbation, ou en tout cas des nuages qui vont tout simplement pas aider au gelées. Mais direct dès le soir et dès le lendemain, ça repart aux gelées qui vont être même plus fortes, avec quasiment une coulée froide. On pourra parler bientôt de vagues de froid, en tout cas avec le modèle GFS qui nous annonce, c'est vraiment quasiment comme une vague de froid. Donc des températures bien fraîches, on le voit, et c'est surtout là que ça devient intéressant, avec un conflit de masse d'air, la douceur qui remonte, mais le froid qui résiste, avec donc là la possibilité de neige, notamment sur toute cette zone où on est sur du 0,1-2 degrés, parce qu'en plus l'isotherme 0, le 0 d'altitude sera proche du sol, donc ça favorise la neige, et ensuite on pourrait vraiment avoir une vague de froid, à prendre avec des précautions. Je vous ai dit, ceux qui aiment l'hiver, vous allez être satisfaits, surtout sur le nord-ouest, une nouvelle fois de plus, on pourra avoir du -9, -11. Alors voilà, à prendre avec des précautions. En plus, on a l'habitude de faire des prévisions. On sait que le modèle GFS s'excite toujours sur des prévisions, notamment de neige toujours intense et tout. Ça bouge tout le temps, ça fluctue tout le temps. En tout cas, globalement, ce qu'il faut retenir, c'est que eux envisagent un scénario de froid qui se renforce, d'une vague de froid. On peut vraiment parler de vague de froid en prévision. C'est pas forcément ce qui aura lieu, mais en tout cas, eux envisagent le scénario du froid qui est envisagé depuis déjà quelques jours. Des températures vraiment très fraîches. Si on voit ça, on pourrait battre des records localement. Ça pourrait être très intéressant, et le froid qui se généraliserait sur France, Espagne, le Royaume-Uni, l'Angleterre pour l'instant qui connaît des températures assez douces pourrait être concerné aussi, mais c'est surtout la France à chaque fois qui serait touchée par des températures très fraîches. Ça serait une bonne nouvelle pour les stations de ski, le maintien du manteau neigeux, ça serait une bonne nouvelle pour les glaciers qui pourraient se refaire une santé. Après, pour les notes de chauffage, je vous avoue que c'est pas une bonne nouvelle, mais au niveau écosystème et tout ça, c'est très important d'avoir de nombreuses gelées l'hiver pour tuer tous les parasites, tous les champignons qui notamment mangent la verdure et qui notamment grignotent la santé des arbres. Les arbres sont vraiment affaiblis par le dérèglement climatique parce qu'il fait de plus en plus chaud l'hiver, il gèle de moins en moins, il y a beaucoup de parasites, pas que pour les arbres mais aussi pour les animaux qui survivent l'hiver et qui causent de nombreux dégâts. Donc ça c'est le côté un petit peu parenthèse écologie, environnement. Mais en tout cas, voilà, le froid qui s'annonce vraiment présent pour la suite et le début de l'année 2026 surtout. Avec, voilà, donc là je vous dis, là on pourrait parler vraiment d'une très grosse vague de froid. Mais je vous envoie pas du rêve, hein. C'est le modèle GFS qui affiche ça, il n'y a aucun trafic, ça paraît quand même
difficile à y croire, mais en tout cas on pourrait voir quelque chose personnellement, moi que je n'ai jamais vu de mon existence à 25 ans, j'ai jamais vu de moins 16 en Normandie. On pourrait revenir dans les hivers 84 et tout ça, ou des hivers très froids 65 si je dis pas de bêtises. En tout cas, voilà, on envisage une vraie vague de froid, je ne vous mens pas. Après, c'est le modèle GFS, je vous l'ai dit, il prévoit toujours des choses en excès, c'est pour ça qu'on va aller voir d'autres sources. Ce qui est bien avec le modèle GFS, c'est qu'il prévoit à très long terme. Donc on peut pas lui reprocher de prévoir à très long terme. Par contre, voilà, c'est beaucoup moins sûr. Et après, les masses d'air chaudes se rapprocheraient un peu, mais le froid l'emporterait toujours sur la France, pour résumer. Donc forcément, vous pensez bien qu'avec ce scénario-là de conflit de masse d'air sur la France et du froid qui gagne, bah, il y a forcément de la neige en l'occurrence. On va regarder ce qu'il prévoit justement. Donc au début, masse d'air sèche, donc pas de neige, ou alors un petit peu de pluie même au nord-ouest avec un air un peu plus humide. La neige qui arriverait dès le 3 janvier, donc assez tôt. Et le conflit de la zone neigeuse qui, elle a déjà bougé, hein. De base, elle était plus au sud, c'est pour ça que je vous dis à prendre avec des précautions, surtout les prévisions de neige pour qu'elles soient assez sûres. Et encore, c'est difficile, c'est 24-48 heures, plus 24 heures d'ailleurs. Donc là, cette zone-là qui était plus au sud se situerait vraiment à l'extrême nord et pourrait basculer ensuite en descendant. Et donc cette neige qui resterait, qui se renforcerait au gré des perturbations qui passeraient sur un sol vraiment très froid, gelé. Donc voilà, on va pas s'attarder là-dessus. Les prévisions de neige, je vous l'ai dit, c'est à court terme. Pour l'instant, on est trop loin. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir vraiment comprendre ce qui se passe actuellement. L'ISO 0, quand on parle de décrochage polaire ou de vague de froid, c'est vraiment qu'on a des températures très froides en altitude, comme au sol. Et donc là, c'est vraiment la notion qu'on aurait avec donc le froid qui l'emporterait toujours et la douceur qui serait pas si loin que ça non plus. Donc c'est pour ça qu'il faut prendre des précautions. Toutes les météos ne s'accordent pas forcément avec le modèle GFS pour le moment. On regarde dans une ville comme Honfleur, on prédit de la neige pour le début d'année. Là pour l'instant, il prévoirait un peu plus doux. En fait, c'est très difficile de se prononcer, d'envoyer des prévisions pour prévoir du froid, sachant qu'à chaque fois les scénarios de froid s'effondrent parce que globalement on est dans un phénomène de réchauffement global, de dérèglement climatique, et donc quand on prédit le froid, souvent à chaque fois les scénarios s'effondrent parce que voilà, la douceur l'emporte toujours à 80%, j'ai envie de dire. C'est ce que j'ai vu avec le recul ces dernières années. Donc là, on n'est pas sur un modèle météo, mais sur une météo un peu plus simple. Voilà, on regarde un peu ce qui est prédit, donc les gelées, ça se confirme. À court terme, ça me soucie pas, on sait ce qui va arriver. À plus long terme, il faut prendre des précautions, surtout quand on envoie des prévisions comme ça. Donc voilà. Le redout un petit peu le mardi 30, c'est là où on n'aura pas de gelée sur le nord-ouest. Les gelées vont plus rentrer dans les terres, massif central, tout ça. Ça sera un petit peu la parenthèse redout parce que le vent va tourner provisoirement au nord. Pas forcément au nord au final, mais c'est juste qu'on aura un petit peu un air plus humide. Voilà, et dès le lendemain, voilà, pour le réveillon, le froid encore. Donc voilà, des fêtes qui seront sous la parenthèse vraiment froide. Je dis parenthèse parce qu'on a commencé le 25 décembre, pour l'instant c'est juste épisodique, ça aurait pu être tout le mois, comme ça l'a été des fois dans le passé. Le vent qui va tourner, qui va donc des fois rapporter un peu plus de douceur, c'est pour ça que des fois on pourrait quand même avoir des chutes de neige en pleine. Alors là, on est plus sur le modèle européen qui prévoit beaucoup moins de froid. C'est pour ça qu'on n'a pas les vagues de froid prédits par le modèle GFS. C'est pour ça qu'il faut vraiment se méfier, hein. Là, on serait pas du tout sur une vague de froid. On aurait du 4 l'après-midi. Voilà. Mais en tout cas, globalement, tous les modèles météo voient du froid. Plus ou moins important, vous l'aurez compris. Très intéressant. Alors là, j'ai été un peu décarcassé la tête pour justement aller chercher des modèles météo autres que GFS pour toujours avoir l'aspect le plus large et voir si vraiment ce que nous propose GFS est sûr ou pas. Alors juste une petite parenthèse pour vraiment vous renseigner sur la météo. Le modèle GFS, c'est le modèle américain qui est plutôt, enfin c'est un des modèles les plus au point, mais qui prédit toujours avec excès. Il dégage des grandes tendances. En fait, il ne faut pas lire Berlin. C'est-à-dire que si le modèle vous prévoit, je sais pas, moins 15 à Caen dans 10 jours, faut pas lire le moins 15, faut lire que le modèle prévoit du froid. Si vous prévoit, je sais pas, du plus 10 je sais pas moi, dans 5-6 jours, faut voir qu'il fera doux. Faut vraiment pas regarder la température en soi, c'est pas encore symptomatique, surtout quand c'est à longue échéance. Par contre, si là on est le 28 décembre, il vous prédit un moins 10 pour le 30 décembre, là il est fiable. Mais à long terme, il se mouille beaucoup en fait, c'est un modèle très sympathique parce qu'il prévoit jusqu'à 384 heures, mais voilà, c'est de plus en plus incertain. La météo déjà c'est compliqué à prédire au jour le jour, donc imaginez à 384 heures. Mais il se mouille, c'est des grandes tendances. GFS, donc c'est des modèles américains, CEP c'est le modèle européen, et après vous avez d'autres modèles. Les plus performants c'est quand même GFS, CEP, c'est ceux qu'on voit toujours ensemble d'ailleurs. Voilà.
Donc là, on est sur le modèle Arpège. Europe, c'est plus le modèle français, qui est plutôt performant. C'est pour ça que je me permets de vous le mettre. Là, on est sur quoi? On est sur les pressions au niveau du sol. Mais ce qui est intéressant, c'est de voir un petit peu la dynamique. D'où viendrait le flux? Là, on aura une première vague de froid qui viendrait ici sur l'Europe centrale. Et c'est ça qui nous intéresse. C'est la deuxième vague de froid, vous le voyez, qui se décroche là. Alors là, on est sur du 114 heures, ça se mouille moins. Mais c'est quand même intéressant à regarder. Au niveau température, voilà, donc le froid qui est bien présent, un peu plus de douceur le 30 et ensuite le retour des gelées. Et est-ce que eux nous prévoient du froid fort? Ils nous prévoient surtout le conflit de masse d'air, donc avoir la douceur qui remonte par rapport à là. Et est-ce qu'on aura de la neige ou pas? Ça c'est une autre question. Est-ce qu'ils nous font les précipitations, cumul précipitations? Ouais, on va regarder. Donc là, rayé c'est la neige et le reste c'est la pluie. Ok, ok. Ouais, ils nous prévoient de la neige. Bon, eux s'accordent aussi sur la neige, donc froid. Neige équivalent à froid. On est sur quoi là? Parce que j'ai tellement été en chercher, c'est ECMWF. Ok, les températures. Donc là, on le voit, de température froide au pôle. Une première vraiment petite vague de froid qui est présente sur l'euro central. Donc là-bas, on parle pas vraiment de vague de froid parce que c'est pas les critères. Mais on voit bien, en gros, on est sur une dynamique de nord, nord-est, donc du froid. Est-ce qu'eux confirment la vague de froid? J'ai envie de dire que oui. C'est un autre modèle que JFS, très important, et le conflit de masse d'air avec le froid qui l'emporte à chaque fois, qui regrignote à chaque fois, donc la neige en pleine. Donc voilà. Et là le modèle GFS, si je dis pas de bêtises. Donc là, les précipitations rayées quand il y a de la neige, en rouge quand il y a des pluies verglaçantes, et le reste quand il n'y a rien. Donc là, la neige, la zone neigeuse justement, voilà. Donc c'est là qu'il y aurait vraiment le froid qui résiste encore plus. Et ensuite, vers la suite, ça serait la neige qui l'emporte, je crois, à peu près partout sur le territoire. Bonne nouvelle pour les massifs montagneux, bonne nouvelle pour ceux qui aiment l'hiver. Donc voilà, et très important, la comparaison, je pense que c'est peut-être à ce jour le site météo le plus complet de par sa diversité de prévisions. Voilà, celui-ci, avec à gauche GFS et à droite CEP, et avec surtout les températures instantanées. Donc là, cette poche plus froide parce qu'il n'y a pas de nuages, la poche un peu plus douce parce qu'il y a des nuages, ça va se dégager petit à petit. Donc là, les masses d'air qui sont douces mais vent d'est, donc c'est caractéristique du froid l'hiver. Le 29 décembre, donc là, ok, le dimanche, le lundi, le mardi, le mercredi. Donc cette première vague de froid qui toucherait l'Europe centrale et ensuite qui irait venir titiller la France. Les deux modèles voient ça quand même. Après, intéressant, là on est encore sur un autre GFS qui prévoit un peu plus de douceur. Donc voilà, à prendre avec des précautions. Ça, à noter que ce que je vous ai montré juste avant, ça a été actualisé ce soir. Celui-là, c'est actualisé le jour d'après vers 5-6 heures du mat. Donc à voir demain. On va suivre tout ça, donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne et tout ça. Mais en tout cas, j'ai envie de vous dire, on a du boulot en ce moment parce qu'on a quelque chose d'inédit, on va dire. Ça fait peut-être une dizaine, une quinzaine d'années qu'on n'a pas vécu une parenthèse aussi fraîche et surtout, enfin, une parenthèse aussi fraîche, on l'a connue, mais en fait qui peut s'accentuer avec un potentiel de vraie vague de froid avec ce que je vous ai montré tout à l'heure. Ça fait des années que c'est pas arrivé, donc c'est un petit peu plus surprenant. Il faut prendre des pincettes, il y a beaucoup de fake news et tout ça. Nous, on vous montre les faits, on vous montre les modèles. Les modèles, c'est ce qui permet de vous montrer la météo à la télé sur TF1, France 2, voilà. Ce qui vous permet de vous montrer les cartes comme MSN. Globalement, en France, on marche sur différents systèmes météo. C'est pour ça que des fois, les prévisions météo sont pas les mêmes sur la 1 et la 2. Certains marchent avec Arpège, d'autres marchent avec GFS, d'autres avec CEP et d'autres avec un mélange des deux avec l'intelligence artificielle qui en plus est venue se mêler tout ça. Voilà. Mais en tout cas, si vous voulez avoir le plus de chances d'avoir les bonnes prévisions, faut regarder un mix de tout et vous aurez les prévisions les plus exactes possibles et c'est ce qu'on essaye de vous présenter. Pour l'instant, c'est vrai qu'on ne s'est jamais trompé. Pour l'instant. Donc voilà, n'hésitez pas à liker, partager, vous abonner. Ciao ciao l'équipe, portez-vous bien.